Bonjour tout le monde et bon sabbat. Et oui, aujourd'hui c'est la deuxième prédication, deuxième partie. Hein? Merci Claude. C'est la deuxième partie du sermon que j'avais commencé la semaine passée avec le titre « Héritier de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Lors de la dernière prédication, on va revenir un peu en arrière, je ne suis pas rendu là, je vous ai fait part que le plan du salut n'est pas apprécié à sa juste valeur. Que notre âme doit être nettoyée de tout orgueil pour que Christ soit intronisé à l'intérieur. Que Christ était Dieu au sens le plus élevé. Qu'il a décidé de cacher volontairement sa divinité et de la revêtir de l'humanité. Il est important ici de réaliser que dans ce plan, le Fils unique de Dieu a été donné à l'humanité et non prêté. Et on voit ça dans Jean 3,16. Pour terminer cette transaction, cette transaction se nomme l'expiation ou la grande réconciliation de Dieu avec l'humanité. Et cette transaction a des conséquences éternelles, autant pour Dieu que pour nous. Lisons Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, on parle de l'humanité là, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Et ça a toute une portée, ces deux versets. Avons-nous reçu cette expiation? Cette grande réconciliation que Dieu veut accomplir avec nous? Combiner l'humain avec la divinité. De sorte que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. C'est ce qu'on appelle l'expiation. On continue avec un autre texte. C'est dans SDA Bible Commentary, volume 6, page 1077, 5e paragraphe. Quiconque croit en Jésus-Christ, ça vient d'Ellen White, l'esprit de prophétie, quiconque croit en Jésus-Christ n'est pas asservi à la loi de Dieu. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Quand tu lis ça, il y a un problème. Là. On n'est pas asservi à la loi de Dieu, comment ça? Car sa loi est une loi de la vie pour celui qui croit, pas de la mort. Pour ceux qui obéissent à ses préceptes. Tous ceux qui comprennent la spiritualité de la loi, tous ceux qui réalisent son pouvoir en tant que détecteur du péché. La loi a été donnée pour être détecteur du péché. Sont aussi impuissants que Satan lui-même. Ça, c'est nous. Nous sommes aussi impuissants que Satan lui-même devant la loi. À moins d'accepter l'expiation qui leur est donnée dans le sacrifice réparateur,
en anglais c'est remedial, je l'ai traduit comme ça, de Jésus-Christ, qui est notre expiation. Puis après ça, c'est un tiret, c'est marqué atonement. En anglais, at one meant, ça veut dire un avec Dieu. L'expiation, ça veut dire être un avec Dieu. On a étudié ça un peu à l'école du sabbat ce matin. Voilà l'expiation. Et la compréhension de cette expiation est la compréhension la plus essentielle dont nous avons besoin pour comprendre tous les autres versets dans les Saintes Écritures. On va lire ça dans SDA Commentary, Bible Commentary encore, mais volume 5, page 1137, 7e paragraphe. Elle a écrit « Le sacrifice de Christ, comme expiation du péché, est la grande vérité autour de laquelle s'articulent toutes les autres vérités. » Je répète, cette réconciliation de Dieu avec l'humanité est la grande vérité autour de laquelle s'articulent toutes les autres. Ben oui, mais c'est juste la croix. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la croix pour que ça devienne la grande vérité? On m'a accusé même qu'on parlait trop souvent de la croix ici au groupe Agapé, mais là, je me dis, c'est la base. Si on ne s'arrête pas à la croix, on n'a rien saisi. Ceux qui étudient, juste avant, pour être correctement comprise et appréciée, chaque vérité de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, doit être étudiée à la lumière qui jaillit de la croix, du calvaire, et en rapport à la vérité merveilleuse et centrale de l'expiation du Sauveur. Ceux qui étudient le merveilleux sacrifice du Rédempteur grandissent dans la grâce et la connaissance. C'est bien écrit. C'est compréhensible. C'est la grande vérité fondamentale que Jésus a combiné la race humaine avec Dieu lui-même. Jésus a combiné la race humaine avec Dieu. Ça s'appelle l'expiation, l'union avec Dieu, atonement. Ceci doit être compris afin que toutes les autres écritures de la parole de Dieu puissent être appréciées, elles aussi, et comprises. Si on ne comprend pas ça, ça ne donne rien d'essayer de comprendre les autres versets. C'est la base. Jésus l'a exprimé dans sa prière comme grand prêtre dans Jean 17 qu'on a étudié dans l'école du sabbat. À quelle vitesse les gens lisent-ils cela sans comprendre l'expiation? Celui qui est Dieu, Jésus, a combiné en lui l'humain et le divin. Vous allez dire, ouais, on sait ça, c'est Jésus, c'est lui. Mais qu'est-ce que ça rapporte avec nous autres? Hein? Si on met Jésus à l'extérieur de l'humanité, c'est sûr qu'on a cette idée en tête. Mais si on comprend que nous sommes tous en lui, c'est toute une différence. Lisons Jean 17, verset 20 jusqu'à 23. On a lu ça ce matin, mais on va le relire. Or, Jésus a dit ça, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Quand j'ai mis ça en tout cas dans ma compréhension, on parle de l'humanité en entier. Bien que ça peut être compris différemment. Mais Jésus
a comme deux sens dans cette écriture. Voici l'expiation. Il continue, comme toi, ô Père, tu es en moi. En tant qu'humain. Jésus, il parle à son Père en tant qu'humain. Tu es en moi. Et moi, en tant qu'humain, en toi. Afin qu'il soit aussi l'humain, un en nous. Et là, c'est en tant que divin. Le nous. Dieu le Père n'est pas humain. Là. En tant que divin, Jésus dit qu'il soit aussi eux, l'humanité, un en nous. Pour que le monde croie, on vient de parler du monde, là. C'est encore le même monde. Pour que le monde croie, parce que s'il n'y avait pas cette unité entre l'humanité et la divinité, l'humanité n'aurait pas été capable de croire. C'est clair. Il a dit, pour qu'eux deviennent un avec nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Autrement, le monde aurait resté incrédule. Extraordinaire, hein? C'est ce que Jésus a fait. Comprenons-nous ce que dit la parole de Dieu. Si Jésus n'était pas venu dans un corps humain, de nature pécheresse, nous n'aurions pas pu avoir la foi de Jésus en nous. C'est sérieux? Jésus dit, le Père est en moi, en tant qu'humain. Et moi, humain, je suis dans le Père. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient aussi un en nous. Moi en eux, ça c'est le résultat. Moi en eux, ça veut dire Jésus en l'humanité, et toi en moi. La divinité, à travers Jésus, devient en l'humanité. Afin qu'ils soient parfaitement un. Ça c'est l'Église, unité de l'Église en Dieu. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Tout ça, ça va ensemble. Tout ça, c'est grâce à Jésus. Quand l'humanité peut avoir la possibilité de croire et d'aimer. Autrement, ça aurait été impossible. Que dit Jésus? Il prie afin qu'il soit aussi un en nous. Il parle de l'humanité. Afin que l'humanité soit un en nous. Hey, il y a quelque chose, là. Ça veut dire quelque chose, ça. Que ceux-là, les êtres humains, peuvent être un en nous. Un avec la divinité. Wow! Pour qu'ils puissent croire, pour qu'eux puissent croire que c'est le Père qui a envoyé Jésus. Autrement, ça n'aurait pas été capable. L'humanité n'aurait pas été capable de croire que cet envoyé-là, Jésus, a été envoyé par le Père. Ceci est le langage de Jésus. Moi en eux et toi en moi. Moi en eux et toi en moi. Que veut dire Jésus? Jésus est venu et a combiné l'humain avec le divin afin que le divin qui était en Jésus soit aussi en eux. Wow! Afin que le divin qui était en Jésus soit dans l'humanité. Lisons un autre texte d'Esprit de prophétie. Dans That I May Know Him, page 256, troisième paragraphe. Le Christ, en revêtant sa divinité d'humanité, quand est-ce qu'il a fait ça? Lorsqu'il s'est incarné.
Le Christ, en revêtant sa divinité d'humanité, élève, pas rien qu'un petit peu, élève l'humanité à l'échelle de la valeur morale, une valeur comment? Une valeur infinie. Quelle sorte de valeur? Une valeur infinie. Qu'est-ce que l'infini? Qui est infini? Seul Dieu est infini. Et l'homme, par Jésus combinant l'humain avec le divin, l'homme est élevé à une valeur infinie. Wow! C'est ce que nous dit l'inspiration. Ceux qui reçoivent Jésus acceptent cette vérité que Jésus est égal à Dieu, contrairement à ceux qui refusent que Jésus est Dieu. Beaucoup de gens enseignent cela aujourd'hui. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Il n'est que le Fils de Dieu. Il a été créé à une époque tellement lointaine, d'accord, mais il n'est pas Dieu. Cela n'a aucun sens bibliquement parlant. Ce n'est pas ce que disent les Saintes Écritures. Et pourtant, tant de personnes se lancent dans cette croyance. Les Écritures disent qu'il a existé avec le Père depuis toujours. Et ces trois personnes de la divinité représentent une doctrine importante à embrasser, de sorte que nous puissions comprendre le grand cadeau de l'expiation donné à la race humaine. Si vous et moi croyons que Jésus est Dieu, alors une histoire étonnante va s'y dégager. Voici ce que l'Esprit de prophétie a à dire en référence aux personnes qui rejettent cette vérité et qui enseignent l'erreur que Jésus n'est pas Dieu. En connaissez-vous? Moi, j'en connais. Puis il m'appelle souvent, puis il me cogne souvent à la porte. Même les musulmans ne croient pas que Jésus est Dieu. Lisons ça dans The Great Controversy, la tragédie des siècles en anglais, là. Page 524, deuxième paragraphe. Si les hommes rejettent le témoignage des Écritures inspirées concernant la divinité de Christ, elle dit, il est vain, ça veut dire, perdez pas votre temps, de discuter sur ce point avec eux. Oh, hein? Il est vain de discuter sur ce point avec eux. Pourquoi? Car aucun argument, aussi déterminant soit-il, ne pourrait les convaincre. J'ai vécu ça. J'ai discuté avec des témoins de Jéhovah pendant des heures. Ça n'a jamais rentré, même avec toutes les preuves bibliques. Les témoins de Jéhovah sont partis puis absolument pas convaincus que j'avais dit la vérité. Essayer d'aider ces gens à voir la vérité, c'est impossible. Pourquoi? Car, elle dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc, quand je dis que Jésus est le Fils de Dieu, c'est une folie. Il ne peut pas les connaître non plus, car elles sont discernées par le Saint-Esprit, spirituellement. On voit ça dans 1 Corinthiens 2,14, ce verset. Tous ceux qui persistent à croire cette erreur ne peuvent avoir une conception réelle du caractère ou de la mission de Christ, ni du grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Vous voyez comment c'est important?
Si nous retenons une erreur de cette nature, nous ne pouvons comprendre le grand plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Nous ne comprendrons pas que l'homme, grâce à l'expiation, est élevé à une valeur, qu'est-ce qu'on a dit? Infinie. Et c'est dommage. J'appelle ça en anglais shipwreck, un naufrage. Des êtres humains qui vont aller au naufrage. Cela ne peut être compris que si nous retenons cette erreur. L'expiation de Dieu avec l'homme en Christ élève l'homme à une valeur infinie. Comme nous l'avons vu, en Christ a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute. Et on lit ça. Non, on ne lit pas ça. Le corps de Jésus était le corps d'un être humain. Et cette photo le montre clairement. Et il n'y avait pas un auréole sur la tête. On voyait un homme, comme tout le monde. Et à l'intérieur de celui-ci habitait toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas une opinion d'homme que de dire que Jésus est Dieu. Et ce n'est pas une idée humaine. C'est une révélation des Saintes Écritures. Au contraire, l'humanité rejettera cela. L'homme naturel va toujours rejeter la divinité de Jésus. Lisons Éphésiens 3, 17 à 19. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Afin que Christ, dans vos cœurs par la foi, et que, enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que quoi? Vous soyez remplis de quoi? De toute la plénitude de Dieu. Wow! On s'arrête-tu à ces versets-là souvent? Afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pour ça qu'on a lu par rapport à Jésus, qu'il était rempli de toute la plénitude de la divinité. Et maintenant, on a un verset qui dit que nous aussi, nous allons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça ne ressemble pas à Jésus, ça? Qui était rempli de toute la plénitude de la divinité? J'ai fait un petit diagramme. C'est Jésus. Qui a revêtu sa divinité de l'humanité déchue? Jésus. Qui sera rempli de toute la plénitude de Dieu maintenant? L'humanité déchue. Tu ne vois pas ça extraordinaire? C'est ce que la Bible nous dit. Et alors que nous saisissons cette histoire et l'histoire du Conseil général du trio céleste, Conseil général du trio céleste, c'est le Saint-Esprit aussi, hein? Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous voyons comment ils se sont efforcés d'introduire Jésus dans le genre humain. Comment? Par la naissance. Et que par un grand effort, Jésus nous est lié à la divinité. Alors, parce que toute la divinité était en lui, nous voyons que cet amour que nous contemplons ici dépasse toute notre connaissance. Si nous recevons et croyons cela, nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Je dis encore, wow! Laissons l'inspiration nous l'expliquer une fois de plus.
Thought from the Mount of Blessing. Page 34, chapitre 20, premier paragraphe. Grande. Elle a dit grande, on aurait peut-être pu dire énorme, extravagante, extraordinaire, est la récompense au ciel pour ceux qui témoignent du Christ par la persécution et les reproches. Qu'est-ce que c'est la persécution et les reproches quand on vient d'apprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Pendant que les gens recherchent les biens terrestres, Jésus, lui, les dirige vers une récompense céleste. C'est pas une récompense, c'est pas un cadeau. Mais Jésus ne place pas tout cela dans la vie future. Ça commence déjà ici. Quand ça? Quand est-ce que ça commence? Quand on va se mettre à croire? Un petit peu plus tard, avant qu'on meure? Maintenant. Tout de suite. Le Seigneur apparut jadis à Abraham et il a dit à Abraham, « Je suis ton bouclier et ton immense récompense. » Pas dans le futur, là, tout de suite. En Genèse 15, verset 1. Et on continue. « C'est la récompense de tous ceux qui suivent le Christ. Jéhovah Emmanuel, celui en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science, en qui habite, elle reprend ce texte, toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus. Colossiens 2, 3 et 9. 2 versets 3 et 9. Pour sympathiser avec lui, le connaître, le posséder, ça c'est le résultat, pendant que le cœur s'ouvre de plus en plus pour recevoir ses attributs divins, de connaître son amour et son pouvoir. On continue. De posséder les richesses insondables du Christ, de comprendre de plus en plus quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On reprend le texte que j'ai lu tantôt. Éphésiens 3, 18, 19. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le titre. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qu'ils recevront de moi, dit l'Éternel. Ça, on voit ça dans Ésaïe 54, verset 17. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Que nous puissions être remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est pas une mince affaire, hein? Par Jésus qui est Dieu et qui s'est associé à l'expiation avec nous, si nous ouvrons nos cœurs, Dieu attend notre décision. Si nous ouvrons nos cœurs, pour que nous puissions sympathiser avec lui, pour le connaître, pour le posséder, à mesure que le cœur s'ouvre de plus en plus pour recevoir ses attributs, quel est notre privilège? Être rempli de toute la plénitude de Dieu. Lisons SDA Bible Commentary, maintenant volume 7, page 907, 5e et 6e paragraphe. Et le nom est écrit « En Christ a habité corporellement la plénitude de la divinité. C'est pourquoi, bien qu'il ait été tenté comme nous en tout point, il s'est tenu devant le monde dès sa première entrée, sans corruption, bien qu'il soit entouré par la corruption. Ne devons-nous pas, nous aussi, participer à cette plénitude de la divinité? Et n'est-ce pas ainsi et seulement ainsi que nous pouvons vaincre comme il a vaincu?
Ceux qui disent que c'est impossible de faire la volonté de Dieu, ils ont en partie raison. C'est impossible à celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu. C'est impossible pour celui qui ne veut pas laisser Dieu faire son œuvre en lui. C'est évident. Mais il a dit clairement que c'est possible. C'est possible parce que le don a été donné à l'humanité. Que devons-nous aussi recevoir? La même plénitude qu'en Jésus-Christ. Et c'est quoi la plénitude en Jésus-Christ? C'est la divinité. Dieu a donné la divinité à l'humanité. C'est tout un cadeau, ça. Je suis certain que ce que je dis en ce moment, peut-être, va résonner dans vos oreilles comme un sacrilège. Ça l'a déjà été pour Jésus. Quand les Juifs ont entendu ce que Jésus a dit, quand il a dit « Je suis fils de Dieu », on a voulu le lapider. On continue. Nous perdons beaucoup en ne nous attachant pas constamment sur le caractère de Christ. Quand on dit qu'on perd beaucoup, on perd la divinité. Le caractère du divin avec l'humain, nous perdons beaucoup en ne nous attardant pas là-dessus. C'est ce que dit la Bible dans toute sa simplicité. Le but de ce message est de nous faire comprendre le sens des mots dans Romains 8, versets 16 et 17. Car l'Esprit, on parle du Saint-Esprit, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Si la divinité habitait en Jésus, il nous offre le même cadeau d'être co-héritiers comme Christ, d'avoir le même héritage que Christ a. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jésus a fait par l'expiation? Il a fait de nous des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec Christ. On voit ça dans Galates 4, verset 7. C'est pourquoi tu n'es plus esclave. Esclave de quoi? Esclave du péché. Mais fils. Quand Dieu a dit à Jésus lors de son baptême, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection », l'esprit de prophétie dit qu'il embrassait toute l'humanité. C'est comme si Dieu m'avait dit, « Richard, tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est la même chose pour chacun d'entre vous. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Par Christ, Christ a combiné l'homme avec Dieu. Par Christ, Dieu a combiné, ou Christ a combiné l'homme avec Dieu. Et si nous avons Christ en nous, l'espoir de la gloire, qu'y a-t-il en nous? Dieu et l'homme parce que c'était en Christ. C'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient rendus parfaits en un, tous unis.
Il n'est donc plus étonnant lorsque nous lisons dans Psaume 82, verset 6, ça c'est ce que je voulais, ce qu'on a dit tantôt, combiner l'homme, l'humanité avec Dieu, on devient tous un, tous de la même couleur. Christ a dit, dans Psaume 82, verset 6, il est écrit, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » Il parle à qui? La Bible parle de qui? Des Israélites? Juste des Adventistes? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous, on va préciser, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est ce que nous sommes. C'est dans la même phrase. C'est sur cette phrase-là que Jésus a utilisé même. On voit ça dans Jean 10, 34, 36. Jésus a dit ça aux Juifs qui ne voulaient pas croire que lui était le Fils de Dieu. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, c'est dans la Torah en passant, Jésus, quand il dit ça, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. » Quand on lit ça dans l'Ancien Testament, vous êtes des dieux, le mot Dieu, là, qui est au pluriel, en hébreu, c'est Elohim. Elohim. Savez-vous ce que c'est, ce mot-là est utilisé où, dans l'Ancien Testament? Dans Genèse, c'est le même mot. À toutes les fois dans l'Ancien Testament, on voit ce mot-là, Elohim, mais dans Genèse 1, verset 1, le premier verset, c'est écrit « Elohim créa les cieux et la terre ». Et on voit dans le même verset, en hébreu, « Vous êtes Elohim ». Et Jésus le reprend le même verset dans Jean 10, 34. Il dit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, dans la Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux » que si elle a appelé Dieu, au pluriel, Elohim, ceux à qui la parole de Dieu était adressée, c'est à qui ça? Et l'Écriture ne peut être rejetée. Dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Vous êtes offusqués, comme si j'avais dit un blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, mais c'est pourtant ce qui est écrit dans la Bible, ce que vous êtes, vous, des Elohim. Mais c'est spirituellement qu'on comprend ça. Charnellement, les Juifs voulaient tuer Jésus. Ils n'avaient pas saisi, ils ne pouvaient pas saisir ce que ce verset-là voulait dire. Qu'il y avait à l'intérieur de ce verset un don magnifique que Dieu avait donné à l'humanité. C'était la divinité. Dans Heavenly Place, dans l'Esprit de prophétie, page 354, au deuxième paragraphe, elle a écrit « L'invitation est « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». En fait, ça veut dire acceptez ou recevez, c'est encore mieux, ce don qui vous est offert gratuitement. Et je vous recevrai et je serai un père pour vous, si vous le recevez, ce don. Et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Oh, quelle exaltation! Elle essaie d'expliquer ça en des mots. Quelle exaltation de l'humanité! Être membre de la famille royale. Enfant du roi des cieux. Y a-t-il plus haut que ça que Dieu pouvait nous mener? On continue, avoir le Sauveur de l'univers, le roi sur tous les rois, qui nous connaît par notre nom
et être héritier de Dieu de l'héritage immortel, la substance éternelle. Qui a la substance éternelle? Qui a l'immortalité? Dieu seul. On reçoit la divinité de Dieu. C'est notre privilège. Recevons-nous ce prix, ce cadeau? C'est notre privilège, c'est disponible pour nous. Le recevrons-nous? Si nous ne voulons pas y croire, ça ne viendra pas. Je ne l'apprécierai jamais tant que je ne voudrais pas y croire. Dieu attend notre décision. Décider de croire. Allons-nous combattre les batailles du Seigneur? Allons-nous pousser la bataille jusqu'au bout, jusqu'à la limite? Serons-nous victorieux sur le péché? Combien de fois on dit qu'on est des extrémistes? D'enseigner qu'on peut avoir la victoire sur le péché. Des perfectionnistes. Je ne parle pas de la chair sainte, là, ici. Je parle du caractère de Jésus. J'ai décidé, Ellen White a dit ça, j'ai décidé que je devrais recevoir le paradis. Et je veux que vous aussi le receviez. Nous sommes ici mis au défi. Par Jésus, revêtant sa divinité d'humanité, il élève l'homme à une valeur infinie. En Jésus, nous sommes héritiers de Dieu, de l'héritage immortel, la substance éternelle. Et Jésus a combiné la race humaine en lui-même. Et maintenant, il dit dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Ça ne peut pas être plus haut que ça. C'est l'endroit où Satan voulait être. Mais il voulait tasser Jésus. Il voulait le trône où Jésus était assis. Et maintenant, le trône de Jésus, il nous l'offre gratuitement. Et nous osons ne pas y croire. Avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je suis assis avec mon Père sur son trône. Pour ceux d'entre vous qui par la grâce vaincront comme j'ai vaincu, vous vous assiérez avec moi sur mon trône. Vous serez ensemble avec moi parce que vous avez décidé un jour de recevoir la divinité qui était en moi. C'est ainsi que cela est écrit. J'ai fait l'effort de laisser la parole de Dieu nous l'expliquer, afin qu'elle ne soit entachée par aucun élargissement humain. C'est comme nous le lisons. Alors ma prière est que le Saint-Esprit puisse garder notre cœur tendre et soumis, car nous croyons tous que Jésus est Dieu et qu'il est la deuxième personne de la divinité, et aussi qu'il s'est revêtu d'une chair pécheresse comme la mienne. Amen.